regard d'Hilda croisa celui du démon, son esprit se heurta à une immensité si vaste, si incommensurable qu'elle en perdit toute notion d'elle-même. Ce n'était pas de la peur, ni même de la douleur, mais une dissolution brutale de l'ego, une extinction de la pensée face à ce qui n'aurait jamais dû être vu. Une simple fraction de seconde suffit à lui faire couler des larmes de sang, tandis qu'un hoquet de panique lui arrachait un vomissement nerveux, souillant le sol fracturé de la cathédrale. Le monstre bicéphale se détourna d'elle sans un mot, sans une intention perceptible pour tourner son attention vers le bibliothécaire. Encore que le mot « attention » semblait ici déplacé. La créature ne regardait pas vraiment, elle n'observait pas, mais elle effleurait plutôt l'existence, comme si sa conscience n'était que partiellement ancrée dans cette réalité, et cette absence de focalisation la rendait d'autant plus oppressante. Après un silence qui n'avait rien d'humain, mais tout d'un temps suspendu au bord de l'éternité, elle parla. Sa voix, double et dissonante, sembla se superposer à elle-même, chaque mot se réverbérant comme un écho sur deux plans simultanés. Change-la, tu quitteras une apparence ridicule. Le bibliothécaire, ou tout du moins ce qu'il était encore à cet instant, s'inclina très bas, son ton soudainement humble, presque enjoué. Oh oui, veuillez m'excuser, mon maître. Les atours des mortels sont si amusants à porter que j'oublie parfois qu'ils ne sont pas les miens. L'espace plia alors sur lui-même, comme le reflet d'un miroir que l'on incline doucement, distordant les contours de la réalité sans véritable mouvement, mais avec un glissement de perspective, comme une illusion d'optique. Ce qui avait été, ce qui occupait l'espace un instant plus tôt semblait encore là, mais sous un angle nouveau, comme si l'œil n'était plus aligné avec les lois de la lumière. Et dans ce nouvel axe, le sorcier n'était plus. À sa place se dressait une créature impossible à décrire sans trahir la logique. Une entité dissymétrique, aux membres multiples dont la silhouette oscillait entre le grotesque et le sublime. Son corps, quoique humanoïde, semblait avoir été assemblé selon des règles étrangères à l'anatomie. Aucun trait de son visage n'était visible, dissimulé sous une capuche immense d'un tissu bleu comme la nuit et constellé de glyphes mouvants écrits par une main hésitante sur une surface liquide. Nous allons être... Certes, le destin vous a mené parmi nous pour une raison des plus singulières. Le 13e aigu éternel devrait naître incessamment, quelques siècles tout au plus. La créature émit alors une respiration longue et sifflante, plus proche d'un soupir que d'un souffle. Et il n'exprimait ni joie ni surprise, mais une forme lasse de dépit, comme si cette révélation n'avait rien de nouveau ou d'important. Nous la verrons, Change-la, tu ne nous as rien appris. Nul ego de ma part, mon maître, je ne fais que suivre la toile du destin, tissée par notre Seigneur, et je me suis appliqué à ce que les fils s'accordent le mieux possible sur les dessins du grand architecte. Cela sera vrai, tu nommeras le nom. Bien sûr, Didrik Kastner sera son nom de mortel, et vous serez là pour le guider sur une voie qui complaira au tisseur des destins, j'en suis certain. Ou bien il aura périra. Le changelin eut un petit gloussement espiègle, passant l'une de ses mains surnuméraires devant l'espace qu'occuperait normalement une bouche sur un visage humain. Qui peut le prédire? Peut-être que celui-ci sera le dernier. La créature géante ne répondit pas. Ses ailes, vastes et chatoyantes, tressautèrent d'un mouvement lent, presque organique. Puis, dans un bruissement de plumes irisées, elles se déployèrent de toute leur envergure. Le changelin parut surpris, même s'il ne s'agissait de toute évidence que d'une façade comédienne. Vous partez déjà. Les quelques âmes restantes ne sont pas à votre goût. Je me suis donné beaucoup de mal pour les rassembler, vous savez. Cela joue leur rôle. Je vois. Quelle miséricorde de votre part. Ou peut-être est-ce une malédiction. Qui sait? La chose qui fut, le bibliothécaire émit un nouveau gloussement, tandis que sa forme ondulait une ultime fois. Sa silhouette perdit toute cohérence, s'effilochant comme un chiffon détrempé avant de se tordre en un tourbillon anarchique. Et alors, en un instant, il s'absorba lui-même, avalé par sa propre géométrie fluctuante.
Le démon majeur, quant à lui, se redressa de toute sa stature. D'un seul battement d'aile titanesque, il souleva une gerbe de vent, de poussière et de plumes opalines. Puis, dans un vacarme assourdissant, il s'éleva dans la nef dévastée, perforant la voûte brisée de la cathédrale pour disparaître dans les cieux nocturnes de Mordheim. Et alors, tout fut calme, aussi calme que pouvaient l'être les ruines d'une cathédrale souillée au milieu d'une ville rongée par la damnation. Elda ne bougeait plus. Elle était figée, pétrifiée par une terreur dont les mots ne sauraient capturer l'ampleur. Ses membres tremblaient sans qu'elle s'en rende compte, engourdis par le choc, et son souffle râpeux n'était plus qu'un effort de plus pour ne pas s'effondrer. L'odeur de sang et de bile souillait ses frusques et ceux des rartes qu'elle tenait toujours contre elle. Son corps sans vie pesait lourd, mais il restait son dernier point d'ancrage, la seule chose tangible dans un monde devenu trop vaste, trop incompréhensible. Après un temps, elle bougea la tête par tâtonnement, presque comme s'il s'agissait d'un élément étranger de son corps qu'elle expérimentait difficilement. Ses yeux, encore embrumés, s'accrochèrent alors à un détail qui ne correspondait pas à l'immobilité générale. Un éboulement mineur, des pierres avaient glissé, et avec elles, un râle, un grognement. Malgré la tétanie et la douleur, elle se força à bouger. Ses muscles protestèrent, sa chair cria vengeance contre l'effort qu'elle exigeait, mais elle parvint à se lever. Elle écarta doucement le corps d'Erhart avec un soin quasi maternel, puis se rua vers les décombres, quoique ce fût un mot bien fort pour décrire son corps trébuchant, rampant presque, et ses doigts écorchés à vif qui tentèrent de dégager les blocs de pierre noire. Sous l'un d'eux, enfoui, gémissant et couvert de poussière, elle découvrit finalement le visage défiguré d'un nain. Ou du moins ce qu'il en restait. La moitié de son crâne semblait rongé, lacéré à la fois par des crocs et par une étrange corrosion acide. Son œil droit était clos, son cuir chevelu arraché en partie, sa barbe carbonisée à moitié, et pourtant, il vivait. Baragor! Ah, Umgi, par les baloches rousses de Rook, on dirait que le dieu des forgerons et des bouffons s'est assis sur ma trogne après un banquet trop arrosé. Hilda ne sut pas comment réagir à la découverte d'un autre survivant qu'elle au milieu de ce carnage sans nom, qui plus est un survivant amical. Ses nerfs avaient depuis longtemps cédé à une forme douce de folie, et elle enserra le Daoui dans ses bras de peur de le voir partir. Cela ne manqua pas de lui arracher un juron. Putain de con d'Umgi, ah, ça fait mal au bout du haut, je suis peut-être un Daoui mais je suis pas increvable. Un silence maladroit s'installa, alourdi par l'odeur métallique du sang et de la poussière brûlée. Baragor, malgré la douleur qui crispait ses traits, ne dit rien. Il se laissa faire, figé par une lassitude qui dépassait la simple blessure, et peut-être même une certaine forme de tolérance pour son amie humaine. Hilda finit malgré tout par desserrer son étreinte, les gestes hésitants, comme si elle craignait que le vieux nain ne s'efface aussitôt relâché. Celui-ci cracha une gerbe rougeâtre sur le sol, reniflant bruyamment comme un vieillard acariâtre. Puis il gronda d'une voix râpeuse, à mi-chemin entre le reproche et l'inquiétude. Où sont le Fada et l'autre Umgi? Un spasme la saisit, à la fois hoquet et sanglot étouffé. Hilda détourna les yeux, fuyante, et son visage s'assombrit. Elle ne répondit pas, elle n'en avait pas besoin. Le silence, cette fois, était suffisamment éloquent. Je vois, alors plus rien ne retient dans cette ville de merde. Allez, aide-moi à marcher, Umgi. La moitié d'un an, c'est déjà mieux que la moyenne, mais je crache pas sur un coup de pogne pour sortir d'ici. Le ton était bravache, mais la douleur et la fatigue perçaient dans chaque syllabe, dans chaque râle étouffé. Malgré tout, il esquissa un sourire, ou peut-être était-ce une grimace, nul ne le sut. Hilda hocha doucement de la tête, comme si elle se raccrochait à ce semblant de normalité, à cette gouaïne danesque qui le tenait encore debout malgré des blessures qui auraient certainement couché un troll. Le destin, ou ce qu'il en restait dans cette ville rongée par la folie, sembla alors leur accorder une clémence tardive. Après avoir offert à Erhart une sépulture sommaire, à peine quelques pierres, une prière sans Dieu et un adieu silencieux, les deux survivants errèrent dans les rues éventrées jusqu'à tomber sur une embarcation abandonnée près des quais brumeux. Une coque brisée, rafistolée à la hâte, mais encore capable de flotter, en tout cas suffisamment pour quitter Mordheim. Ce faisant, ils n'échangèrent pas un mot, il n'y avait rien à dire, rien à sauver ici, rien à comprendre, seulement s'éloigner, rame après rame, du tombeau des vivants.
Dans les ruines, à la lisière, entre le jour et la nuit, une lueur maladive pulsait comme un cœur fatigué et vidé de sa substance, au milieu de ce qui fut autrefois un monument à la gloire de Sigmar. Un souffle rauque comme une toux étranglée rompit le silence profane. Alors, une silhouette basse et tordue émergea lentement de l'ombre d'un pilier effondré, sa démarche précautionneuse mais pressée, hantée par une excitation fébrile. Ses membres flétris semblaient plus morts que vivants, ses chairs boursouflées par le feu et la corruption, mais animées par une avidité tenace et malsaine. Cette main griffue, rongée jusqu'à l'os par les cloques, se posa sur l'orbe du démon, et celui-ci disparut sous un pan de tunique souillée. Oui, pierre magique, t'as Filch, enfin. Pour Filch, toujours Filch. Meilleur assassin, rusé discret, jamais mort. La silhouette torturée et corrompue au-delà de toute reconnaissance, même pour un Skaven, disparut alors dans les tunnels sombres de Mordheim, et nul n'entendit plus jamais parler de lui. Revenu dans son foyer ancestral de Karakazul, Baragor retrouva les siens, mais plus jamais sa vigueur. Il vécut ainsi encore quelques années, tant bien que mal, diminué par les blessures profondes que Mordheim avait laissées dans sa chair, avant de succomber à la fièvre lors d'un hiver particulièrement rude. Quant à Hilda, elle se retira loin de tout. Ni reconnaissance, ni apaisement ne vinrent panser ses plaies. Elle trouva refuge dans une masure perdue à l'orée d'une forêt sans nom, subsistant des faibles ressources qu'elle pouvait en tirer et de la charité inconstante des villageois du hameau voisin. Les enfants la fuyaient, les adultes la regardaient de loin, dans un mélange de crainte et de commisération, et peu osèrent jamais s'enquérir de son histoire. En tout cas, jusqu'à ce jour d'automne, où elle fut retrouvée pendue dans sa cabane. Elle alimenta un temps les discussions, et les villageois s'intéressèrent alors à des questions sans réponse, avant que l'oubli ne vienne enfin soulager son âme. Quant à vous qui nous avez suivis dans les horreurs de Mordheim, soyez prévenus, nul ne sort jamais victorieux de la cité des damnés.